Anna n'avait jamais douté de sa sécurité ni de celle de son enfant. Anna vivait avec son mari, Arthur, et leur petit garçon âgé d'à peine 2 ans. Ils vivaient tous les trois dans une charmante maison en ville, le genre de maison sympathique qu'on remarque en passant dans la rue. Anna adorait son petit garçon. Elle le chouchoutait et le gâtait bien plus que nécessaire. On pouvait même déjà dire que cet enfant allait être un véritable pourri gâté. La jeune femme avait à peine 20 ans. Elle était des gens populaires qui depuis sa petite enfance était la reine de son école, son collège et du lycée. Le genre de fille qu'on invite à toutes les fêtes. Le genre de fille qui vit dans l'alcool et la drogue juste pour paraître cool auprès des copains. Le genre de fille à se recouvrir de maquillage et de parfum constant des kilomètres à la ronde. Une fille hautaine qu'il ne fallait pas prier pour se moquer des exclus. Une fille qui se n'était pas fait prier pour coucher avec Arthur après une fête bien trop arrosée. Comme à chaque fête. Et avec chaque fois un partenaire différent, quand ce n'était pas plusieurs. Par chance pour elle, Arthur n'était pas un salaud. En tout cas, pas entièrement. Et il avait assumé le rôle de père. Ce soir-là, Anna avait décidé d'inviter quelques vieux amis du lycée qu'elle avait perdus de vue après la grossesse. Elle avait tout préparé. Elle avait même pris un peu de vodka. Elle savait que ce petit groupe de fêtards en était friands. Elle était alors partie coucher le petit garçon, Jérôme, dans son lit de bébé. Puis elle avait accueilli ses amis qui venaient de frapper à la porte. Jessica, Clarisse et Franck. Les 3 grands amis. Clarisse et France étaient en couple et avaient une petite fille, avec 1 an de plus que Jérôme, Alice. Cette petite fête qui était plutôt un petit apéro, il fallait croire qu'à la grossesse avait assaigi Anna, commençait alors calmement. 1h30 passa. Ils avaient passé la plupart du temps à parler du bon vieux temps, à se demander ce qu'ils étaient devenus. Jusqu'au moment où un grand bruit leur parvint. Aucun doute, cela venait d'au-dessus, de la chambre de Jérôme. Anna se leva alors en vitesse, laissant ses 3 amis discuter avec Arthur. Elle montait les escaliers 4 à 4 et ouvrit la porte de la chambre déjà entrouverte. Pas besoin d'allumer la lumière, la veilleuse en faisait déjà assez. Pas trop, histoire de permettre aux petits de dormir, plongeant les coins de la pièce jusque dans les ténèbres les plus obscures qui soient. Elle se pencha au-dessus du lit. Le petit dormait tranquillement, le visage souriant. Dans un rêve certainement merveilleux. Elle se tourna vers la porte et sortit de la salle. Elle s'arrêta avant de fermer entièrement la porte. L'ouvrit un peu, puis la referma. Il lui semblait avoir vu quelques petites sources de lumière dans un des coins sombres de la pièce, comme des lucioles. Mais non, après vérification, il n'avait rien. Elle redescendit, passa par sa propre chambre pour récupérer le babyphone et alla dans le salon pour rejoindre les invités. Elle n'était pas sereine, légèrement inquiète. Elle ne savait même pas pourquoi. Elle passa le reste de la soirée avec eux, à rire et à raconter sa vie insignifiante, détestable. Pourtant, elle faisait tout de même attention à ce qu'elle entendait à travers le babyphone. Au bout d'un moment, elle fit signe aux autres de se taire. Elle essaya de monter le son, pour mieux entendre ce qui se passait. Elle avait d'abord entendu un léger grésillement, puis une faible voix. En écoutant avec plus d'intention, elle finit par comprendre quelques phrases. « Pourquoi maman ne peut pas te toucher? Pourquoi maman ne peut pas sentir ta peau pourrir? Pourquoi ne pas tout ouvrir? Pourquoi ne pas... » Un autre grésillement. Et le cri du petit, cette fois pas dans le babyphone, comme si on l'avait éteint. Anna, Arthur et les autres montèrent les escaliers ouvrant la porte d'un coup, allumant la lumière. Rien. Le petit venait de se réveiller et pleurait à présent. Anna le prit dans ses bras soulagée. Le babyphone avait peut-être capté le signal d'une radio, pensa-t-elle.
Du moins jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le pyjama bleu du petit était recouvert d'une substance impossible à identifier. Une trace de griffure visible sur sa joue. Le babyphone qu'Arthur avait pris avec lui, plutôt par réflexe qu'autre chose, se mit à émettre un bruit fort désagréable, comme si quelque chose léchait l'appareil de l'autre côté. Un rapide coup d'œil permit de remarquer que l'autre appareil n'était pas dans la chambre. La machine leur permit alors d'entendre d'autres bruits, comme des couinements, des gémissements, puis une voix désenchantée. « Oh maman peut te toucher, maman te touche, maman plaisante avec toi, maman aime le goût que tu as, sentir ce liquide si chaud. » Ils étaient tous figés, le regard fixé sur le babyphone. Anna se mit à bouger la première, décidant de redescendre en gardant le petit avec lui, pour aller appeler la police. Les autres la suivirent, blancs, choqués. Ils s'arrêtèrent tous en plein milieu des escaliers. Les murs en bas projetaient une ombre venant du salon. Une silhouette était là, s'agitant comme secouée de spasmes. Cela ressemblait à première vue à un mélange d'homme et de bête. L'ombre en tout cas suggérait une sorte de corps humain, dont les jambes étaient à double articulation, et les bras tellement maigres, la peau sur les os. Impossible de bien définir sa tête, comme une sorte d'âme difforme de tentacules. Peut-être y avait-il au milieu une mâchoire humaine. Un chuchotement se fit entendre dans le salon. Le babyphone lui fit écho, mais de façon bien plus compréhensible. La chose en bas parlait à travers du babyphone, comme un sadique qui prenait plaisir à faire peur à ses victimes. Maman est là, pour toujours. La voix s'arrêta un moment. L'ombre fut secouée d'un grand spasme. Oh, 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 petite Alice.